Voilà donc, ça c'est le premier TD sur lequel on s'est arrêté. Donc c'est le TD par rapport à l'analyse relationnelle, ou bien le modèle conceptuel donné, ou bien le modèle entité-association. Donc le premier exercice, on l'a déjà traité. Donc là, on va essayer de corriger ensemble le deuxième exercice, mais on va essayer de le reprendre directement sur le PowerMC. Donc pour le deuxième exercice, le but c'est de modéliser une base de données d'un système permettant de gérer un magasin de vente de produits. Donc la première des choses, puisqu'on veut implémenter une base de données, donc il faut forcément commencer par la phase de modélisation. Donc pour la phase de modélisation, donc il faut commencer par le modèle conceptuel de données. Et pour construire le modèle conceptuel de données, ou bien autrement dit le modèle entité-association, donc il faut enlever ou bien repérer quelles sont les entités qu'on doit avoir et quelles sont les associations qu'on doit avoir entre les différentes entités. Par exemple, ici, c'est une base de données d'un système qui permet de gérer la vente, les opérations de vente des produits à des particuliers. Donc, il y a des produits du magasin qui possèdent une référence, un code, un labelli, un prix unitaire, alors que les clients, ils ont une identité, nom, prénom, adresse. Par exemple, ici, on aurait plusieurs produits et on aurait plusieurs clients. Ça veut dire qu'il faut avoir une entité produit à partir de laquelle on peut créer plusieurs produits. Il faut avoir une deuxième entité client à partir de laquelle on peut créer plusieurs clients. De même, les clients vont passer des commandes. De même, on a besoin de plusieurs commandes. Ce sont plusieurs objets commandes et chaque objet il a des particularités. Ce sont les valeurs des attributs. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de le reprendre directement sur le PowerMC. Donc, on a dit que la première étape, c'est de créer un modèle. Ce modèle, c'est un modèle qui permet de modéliser des informations ou bien des données. On a dit que la donnée et l'information, plus ou moins, c'est le même concept, sauf que la donnée, c'est quelque chose qui est à l'état brut, alors que l'information, c'est une donnée qui est interprétée. Donc, on va essayer de commencer par le modèle conceptuel. Donc, dans le modèle conceptuel, donc, automatiquement, il va ouvrir une palette qui est propre au modèle conceptuel, dans laquelle on va retrouver les entités et on va retrouver les liens d'association. Donc, on va commencer par l'entité produit. Par la suite, il faut ajouter les propriétés de cette entité. Donc, par exemple, ici, on dit qu'un produit, c'est un code, libelli et prix unitaire. Donc, on va commencer par ajouter code produit. On va ajouter libelli produit. Et par la suite, on va ajouter le prix unitaire. De même, il faut ajouter les types. Le code, on va dire que c'est un code qui est numérique. Donc, on va dire que c'est entier. Libellé, c'est une description, donc ça devrait être du texte. Et le prix unitaire, c'est une valeur qui est réelle. Donc, on va chercher une valeur réelle. Par la suite, on a dit qu'il faut toujours s'assurer de la présence d'un identifiant dans l'entité. C'est pourquoi il faut cocher principal, comme quoi le code produit, c'est l'attribut principal. Donc c'est l'identifiant principal, automatiquement il y a le O qui va se cocher, comme quoi c'est obligatoire. Et le A, on a dit que c'est une référence à afficher. C'est-à-dire si on ne veut pas afficher une propriété, le fait de ne pas cocher le A, donc on va retrouver que la propriété elle est cachée. Donc une fois on va valider, donc on va retrouver les trois propriétés. De même, on a dit que la deuxième, ou bien voilà, la deuxième entité, c'est les clients. Donc de même, on va ajouter une entité pour client. On va ajouter ses propriétés. Donc on va essayer de revenir vers le cahier de charge. Donc un client, il a un nom, prénom, adresse. Donc le nom. Mais le problème, c'est qu'aucun des trois, ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse, ne peuvent servir d'identifiant. C'est pourquoi on va ajouter code client comme identifiant. Et on va ajouter le nom. Bon, nom, prénom, on va dire que c'est le nom complet du client. Et l'adresse. Donc ici, on parle de l'adresse physique. Donc ça devrait être du texte. Le nom de même, c'est du texte. Et le code, on va supposer que c'est entier. Généralement, les codes, ce sont des valeurs qui sont numériques. Et on va valider. De même, on a dit qu'on aurait besoin d'avoir des commandes de produits. Donc de même, pour la commande, on a besoin de la date. Donc on va ajouter la commande. Avec code commande comme étant une valeur entière. C'est l'attribut principal.
Par la suite, on va ajouter la date. Bon, puisque la date de la commande il dépend juste de la commande, donc il faudrait la mettre dans commande. Donc on a dit qu'il y a le type date et on va mettre comme quoi c'est date. Donc on a les trois entités. Par la suite, on mémorise la date de la commande, donc c'est déjà fait. Pour chaque commande, le client va préciser une adresse de livraison. Donc puisque la commande, bon, l'adresse de livraison. Si jamais on avait dit que le client il a une seule adresse, là on peut la mettre dans le client. Mais ici on a dit qu'il va préciser pour chaque commande une adresse de livraison. Ça veut dire que cette adresse il dépend à la fois du client et de la commande. C'est pourquoi on va la garder après l'ajout des associations. Donc on va essayer d'ajouter les associations. Bien sûr pour chaque, par exemple ici pour produit client. Donc on n'a pas besoin de connaître quels sont les produits qui sont associés au client. Mais on peut par exemple dire que chaque commande, on doit connaître quels sont les produits à l'intérieur. Et pour chaque commande, on a besoin de connaître le client qui a fait la commande. Donc cette association, on va l'appeler effectuer. Et l'autre, on va dire que c'est contenir. Donc pour les cardinalités, par exemple cette cardinalité-là, pour chercher cette cardinalité, il faut toujours commencer par une occurrence de cette entité-là. Ça veut dire un produit, on peut le retrouver combien de commandes. Donc combien de commandes? Normalement c'est 0n parce qu'un produit on peut ne jamais le commander, comme on peut le commander plusieurs fois, dans plusieurs commandes. Maintenant du côté de commande, une commande c'est combien de produits, donc une commande elle est associée à combien de produits. Donc, puisque c'est une commande, donc forcément il faudrait y avoir au moins un produit. Donc le minimum c'est 1. Et le maximum, on peut avoir plusieurs produits dans la commande. De même, une commande avec le client. Donc une commande, elle est effectuée par combien de clients? Donc forcément, elle est faite par un seul client. Et du côté du client, donc on va dire qu'un client peut faire combien de commandes? Donc normalement c'est un client, donc il faudrait qu'il effectue au moins une commande, comme il peut faire plusieurs commandes. Donc là, on s'est retrouvé avec le problème de 1 dans le minimum. Donc c'est la raison pour laquelle cette fois-ci, il faudrait changer l'un des 1 par un 0. Donc on a dit qu'il faut toujours se référer à la base de données. Donc il faut dire que si on est dans la base, est-ce qu'on va commencer par ajouter les informations sur le client ou bien on va ajouter les informations sur la commande? Bien évidemment, donc il faut commencer par ajouter les informations du client avant de pouvoir lui attribuer une commande. C'est pourquoi il faut changer le 0 qui est du côté du client. On va mettre 0n. Et on va essayer de revenir pour voir quelles sont les autres propriétés qu'on doit ajouter et qu'on n'a pas pu mettre dans les entités. Par exemple, pour l'adresse de livraison, on a dit qu'une adresse de livraison, pour connaître l'adresse de livraison, il faudrait connaître la commande et le client, parce qu'on a dit que pour chaque commande, un client peut avoir différentes adresses de livraison. Maintenant, ce qui est logique, c'est qu'on peut la mettre ici, date, ou plutôt adresse de livraison. Normalement, ça c'est juste. Mais on a dit que, bon, déjà ici, on va spécifier son type. C'est une adresse, donc c'est du texte. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a plus le P. Ce qui est logique parce qu'une association, il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas d'attribut principal. Donc là, on peut le garder, mais on a dit dans le cours qu'une règle, c'est qu'en aucun cas, une association binaire qui présente une dépendance fonctionnelle ne doit porter de propriété. Donc là, effectuer, c'est une association binaire entre client et commande qui présente une dépendance fonctionnelle parce que le 1 du côté de commande, le maximum est égal à 1. C'est pourquoi on ne va plus garder l'adresse de livraison dans l'association, mais on va la mettre dans commande, puisque commande va participer une seule fois dans l'association effectuée, donc ça n'a plus de sens de la mettre ici, mais on va la prendre et la mettre dans la commande. C'est pourquoi on va supprimer celle-là et on va l'ajouter du côté de adresse livraison. C'est du texte. Maintenant, les autres propriétés qu'on a besoin de repérer, donc on passe des commandes.
la commande concerne un certain nombre de produits, on a une quantité spécifiée pour chaque produit. Donc on a déjà traité la première partie, comme quoi une commande elle concerne plusieurs produits. Maintenant il reste la quantité. La quantité on ne peut pas la mettre dans le produit, parce que le produit, puisqu'on peut le commander plusieurs fois, on peut le commander avec différentes quantités. Donc on ne peut pas la mettre dans le produit. De même, pour la commande, on peut avoir plusieurs produits dans la commande avec différentes quantités. Donc on ne peut la mettre ni dans le produit, ni dans la commande. Et en plus de ça, lorsqu'on va essayer d'interpréter le mot quantité, donc on a besoin de dire que c'est la quantité du produit dans la commande. Ça veut dire qu'il dépend à la fois du produit, on a besoin de connaître le produit, et on a besoin de connaître la commande. C'est pourquoi dans contenir, c'est là qu'on va mettre la propriété quantité. Bon, la quantité, on va supposer que c'est réel. Et on va valider. Et là, on s'est retrouvé avec le modèle qui permet de répondre à ce cahier de charge là. Donc on peut même vérifier le modèle. Bon, la vérification, c'est pas une vérification fonctionnelle, c'est-à-dire il ne va pas vérifier le respect du cahier de charge dans le modèle, mais c'est une vérification syntaxique. Donc lorsqu'on va vérifier, donc il n'y a plus d'erreur, donc il y a liste des résultats, il n'a pas trouvé d'erreur. Et donc, bon, pour l'instant, on ne va pas générer le modèle suivant, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc on va essayer juste d'enregistrer. Par exemple, là, on va enregistrer comme quoi c'est TD1 exercice 2. Bon, vous devez l'enregistrer parce qu'on a besoin on va y revenir pour la génération de la base de données, mais avant cela, il faut générer le modèle logique. Donc on va le garder. Et une fois on va terminer avec tous les cahiers de charge du premier TD, donc on va essayer de revenir vers cet exercice-là.